J'avais une remarque et une question. D'ailleurs, d'abord, je vous remercie, messieurs, dames, pour ce rapport qui est quand même, le rapport que j'ai lu, qui est très complet, très riche, très précieux, pour se donner une idée sur un sujet qui est cher à nos cœurs. Par rapport à ce que disait monsieur Cabrolier, moi, ce qui a retenu mon attention dans le rapport, pas dans ce qui vous a été présenté dans le diaporama, on observe quand même à travers une série de courbes, de statistiques, la lenteur de la progression au niveau des pistes cyclables. Il n'y a pas, je crois, motif à enthousiasme. D'ailleurs, vous n'en avez pas parlé, là, de ces pistes cyclables. Il y a une prise de conscience, c'est certes, on le voit dans les mots, mais de là à ce qu'elle se concrétise vraiment, on en est loin. Et puis, il y avait une chose il y avait juste une question, cette fois. C'était page 13 à propos des fameux moustiques. Il y a eu le résultat d'une expertise sur l'action de ces prédateurs, des moustiques tigres. Et les propos qui ont été écrits me posaient problème. Enfin, c'est pas me poser problème, je ne comprenais pas trop ce que vous avez voulu dire, ce que vous avez signifié. Alors, je vais essayer de retrouver la page, c'est page 13 du document. Et je vais vous la lire parce que j'ai du mal à comprendre, mais parce qu'il y a eu une expertise visiblement pour ces moustiques. Et je lis, les résultats traduisent la pertinence de l'installation prévue de 70 gîtes pour réduire la pression exercée par les moustiques sur les usagers du site. Ainsi, la pression sur les moustiques serait multipliée par un facteur allant jusqu'à 3 par rapport au niveau actuel et permettrait d'atteindre des fréquentations relativement similaires à celles constatées sur les parties actuellement les plus utilisées par les chauves-souris. Là, j'ai eu du mal à comprendre. Alors, je pense qu'au niveau d'Artifex, il doit y avoir quelque chose à dire. Et j'aimerais bien qu'on précise un peu ce passage, qui est compliqué pour moi. C'est tout. Le moustique, c'est un grand classique. Voilà, oui, donc je vous l'ai dit, pour l'instant, nous lançons donc une expérimentation fondée sur la nature. Dans ces cas-là, le but de la ville, c'est de ne pas partir seul, c'est de s'entourer d'expertise locale, donc à la fois avec le bureau Artifex, que tout le monde connaît, qui est de réputation régionale, mais aussi d'une jeune start-up, Teroico, qui fait des modélisations par rapport à des inventaires qui sont faits, et en multipliant les nichoirs estimés. Donc effectivement, par rapport à la population d'habitat qui va être créée, parce que pour des chauves-souris, on ne parle pas de nichoirs, on parle d'habitat, en fait, de gîtes. Et donc là, c'est assez théorique, effectivement, mais c'est des modélisations qui ont été faites par rapport aux inventaires qui avaient été faits. Donc c'est pour ça que là, on s'est basé sur Reissac. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas, puisqu'on a déposé les anciens nichoirs et on est en train d'aménager, de reprendre complètement là. Madame Fortin pourrait le dire mieux que moi, mais du coup, on va remettre encore plus de nichoirs derrière, les fameux 70 gîtes. Et à partir de là, avec des achats d'endoscopes, de vérifier par rapport s'il y a bien une coordination de ces gîtes, et à partir de là, voir plus le nombre de... Il faut savoir qu'une chauve-souris, chaque nuit, mange à peu près la moitié de son poids en insectes. Donc c'est pas que du moustique, elle ne va pas être ciblée que sur le moustique, mais enfin bon, donc c'est assez redoutable. Alors c'est pas le moustique tigre, parce que le moustique tigre, il sort de jour, il sort pas de nuit, mais quand même, ça fait les autres moustiques, il ne faut pas les oublier, ceux-là, ils étaient là avant quand même, ils resteront. Donc voilà, donc là, c'est modélisé, on s'est entouré d'avis extérieurs, et à partir de là, donc à partir de l'année prochaine, et surtout de l'année d'après pour Reissac, on va avoir la colonisation, et normalement, ce qui est prévu, c'est que voilà, la pression augmente, puisque plus il y aura de prédateurs de moustiques, moins il y aura de moustiques. Alors ça ne veut pas dire qu'on va, il faut vivre avec les moustiques, c'est ce que je répète à toutes les réunions publiques, donc de ce côté-là, mais plus on va favoriser la biodiversité, plus il y aura d'oiseaux, plus il y aura de chauves-souris, déjà on favorise la biodiversité, et si en plus il y en a eux, ça veut dire que moins il y aura de moustiques. Comme partout ailleurs, un monde nouveau est en train de naître en matière de déplacement. Alors quelque part c'est de la rétro-innovation parce que le vélo ça fait quand même quelques années qu'il existe, mais on en redécouvre aujourd'hui la pertinence, on en redécouvre la pertinence aussi grâce aux vélos à assistance électrique qui permettent d'aller, voilà, le champ des possibles s'augmente, s'améliore, donc ça permet aussi à un plus grand public de pouvoir utiliser le vélo tous les jours pour ses déplacements. L'agglomération, puisque je le rappelle, c'est une thématique qui est portée qui est cofinancée par la ville, mais qui est portée par l'agglomération. Le déploiement des pistes bidirectionnelles se fait de plus en plus. Les pistes doivent faire au minimum 1 mètre ou 1,20 mètre pour chaque utilisateur, c'est-à-dire on est sur des pistes de 2 mètres de large, pour permettre aussi aux vélos de pouvoir se doubler entre eux, puisqu'il y a des vélos plus ou moins rapides. Et donc il y en aura de plus en plus, et il va falloir de plus en plus que tout le monde se rajoute des barrettes dans son cerveau pour apprendre un peu cette cohabitation nécessaire.
Le débat d'orientation budgétaire a pour vocation d'éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. Or, nous sommes dans un contexte de grand flou pour ce débat d'orientation budgétaire. Un flou national. Le projet de loi de finances 2025 pour l'État et pour la sécurité sociale n'ont pas encore été votés. Un flou local. Les négociations pour l'augmentation du régime indemnitaire des agents de la ville sont en cours. Les finances de la ville seraient impactées à plusieurs niveaux. Avec les décisions nationales, impact sur les recettes, avec une pension de l'État envisagée à hauteur de 1,35 million pour Albi. Impact sur les subventions, avec le gel des crédits ministériels, notamment la diminution de 60% du fonds vert, le gel du montant de la TVA transférée, la réduction du fonds de compensation de la TVA, notamment avec la sortie de ce fonds des subventions des travaux d'entretien des bâtiments publics, de voirie et de réseaux, très présents dans Albi actuellement. Impact aussi sur les dépenses, avec l'augmentation du taux de cotisation employeur pour la retraite des agents. Nous arrivons donc à un manque budgétaire pour les collectivités territoriales en 2025, estimé actuellement à 10 milliards d'euros. Avec pour les Albi ? décisions... Non, j'ai dit pour les collectivités territoriales en général, au niveau national. Parce qu'on est en conseil municipal d'Albi, mais il n'y a pas de problème, on continue. Avec les décisions locales, au deuxième mois de grève, à la faveur d'un week-end sportif et de la pression des clubs impactés, vous avez enfin accepté d'engager le dialogue que les agents et leurs représentants vous demandaient. Quelle revalorisation indemnitaire accorderez-vous ? Difficile de connaître à ce jour l'impact financier pour la collectivité, pas plus que pour les dispositions que vous prévoyez pour sortir de l'impasse et répondre aux mesures préconisées dans l'audit sur les risques psychosociaux que vous avez vous-même commandé. Les orientations budgétaires que vous proposez enjambent allègrement ces grands flous en recourant à l'emprunt pour réaliser les projets de prestige du mandat, quoi qu'il en coûte. L'encours de la dette passerait de 4,5 années à entre 6 et 7 ans en fin de mandat, soit dans 18 mois. Vous essayez de nous rassurer, arguant que la cote d'alerte étant à 10%, il y a de la marge. L'Observatoire des finances et de la gestion publique locale écrit que l'encours de la dette décroît dans la grande majorité des communes, indépendamment de leurs caractéristiques spécifiques, démographie, centralité, etc. La dynamique albigeoise d'augmentation de la cour de la dette va donc à rebours de celle de la grande majorité des communes. Et si une aggravation conjoncturelle de l'encours de la dette est prévue pour les communes en 2025, il passerait de 4,5 années à 4,9 années, bien loin de nos 6 à 7 ans à la fin du mandat. L'augmentation de la dette albigeoise est donc rapide et importante. Ce qui nous interroge d'autant plus que vous avez créé sur ce mandat des outils de bascule d'argent de l'agglomération vers Albi, comme la surfiscalisation de la TOM, le pacte financier et fiscal de solidarité, avec le fonds de concours et la dotation de solidarité communautaire, ou l'attribution de compensation d'investissement. Sans cette utilisation des finances de l'agglomération, à combien se serait élevée l'augmentation de la dette albigeoise ? De notre point de vue, le budget 2025 demande de la prudence, donc de prendre un peu plus de temps pour y voir plus clair et débattre de façon responsable. Débattre des orientations budgétaires en novembre pour un vote du budget primitif en décembre est une particularité albigeoise. Il n'y a aucun fondement légal. L'argument, les associations ont leurs subventions en début de l'année. Outre le fait que les associations sont le plus souvent calées sur une activité d'année scolaire,
plus qu'une activité d'année civile. Vous avez plusieurs fois rendu possible des avances sur le budget de l'année suivante, démontrant qu'il existe des solutions pour ne pas pénaliser les associations. La quasi-totalité des collectivités françaises votent leur budget en mars. Les associations ne sont pas pour autant. Aussi, nous proposons la motion suivante que nous vous demandons de mettre au vote. Le débat d'orientation budgétaire 2025 a lieu dans un contexte national et local inédit. Nous ne connaissons pas le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Nous ne connaissons pas le résultat de la négociation avec les syndicats quant à la revalorisation des salaires des agents pour notre collectivité. Or, les décisions budgétaires qui en découleront auront des impacts importants sur les finances de notre collectivité. Au nom de l'intérêt de la commune, devant autant d'inconnus budgétaires, le conseil municipal vote le report du débat d'orientation budgétaire au début de l'année 2025. Pour les élus du collectif Pour Albi, outre le temps supplémentaire que nous prendrons pour débattre puis construire le budget primitif en meilleure connaissance de cause, nous vous énonçons d'ores et déjà nos orientations prioritaires pour 2025. Les investissements du quotidien et l'amélioration des conditions de travail du service public, la vitale transition écologique pour une atténuation et une adaptation au bouleversement climatique, les politiques sociales construites sur les besoins des Albigeois, de tous les Albigeois, quel que soit leur âge et leur quartier. Je vous remercie de votre attention. Votre proposition, madame, vise à mettre en difficulté les associations qui perçoivent leurs subventions en janvier, parce que, contrairement à ce que vous avez l'air d'imaginer, toutes les associations ne fonctionnent pas sur les années scolaires. Beaucoup travaillent sur l'année civile et beaucoup sont d'ores et déjà en attente de pouvoir percevoir leurs subventions, d'autant que je me permets de vous rappeler qu'on est en général la seule collectivité à leur apporter de la trésorerie en janvier. Si nous vous écoutons, elles ne percevront ces subventions qu'au mois d'avril. Les associations, madame, ne sont pas nos variables d'ajustement. Elles le sont peut-être pour vous, mais elles ne le sont pas pour nous. Nous avons passé un pacte de confiance avec les associations et nous nous y tiendrons. Le vote du budget, contrairement à ce que vous avez l'air d'évoquer, le vote du budget municipal, et c'est la loi, doit se faire avant le 1er janvier. Effectivement, il y a des exceptions qui permettent, même si c'est la règle de plus en plus, c'est la situation de plus en plus usitée, un vote avant le 15 avril. Mais la loi, et je vous engage à retourner sur les sites, les différents sites de l'État et de la DGCL, la loi, c'est de voter son budget avant le 1er janvier. Donc la ville n'a pas décidé bêtement de voter son budget avant le 1er janvier, la ville le fait juste parce qu'effectivement c'est une tradition et que ça a toujours été la règle. Nous n'avons pas en effet tous les éléments qui sont liés aux décisions gouvernementales. Ce qui m'amuse un tout petit peu, pour ne rien vous cacher, c'est que c'est le cas chaque année, et c'est la première fois que vous vous en émouvez. C'est le cas chaque année, madame. L'année dernière, le PLF a été voté, le PLF 2024 a été adopté définitivement le 21 décembre et a été promulgué le 29 décembre. Notre budget était déjà voté, et sauf erreur de ma part, ça ne vous a pas du tout dérangé pour voter le budget, ou plutôt pour ne pas le voter. Mais en tout cas, vous ne nous avez pas demandé de reporter le vote au seul motif que vous n'aviez pas tous les éléments, et je pense que c'est quasiment le cas chaque année. Je me permets également de vous dire que bien évidemment nous travaillons à plusieurs hypothèses budgétaires qui tiendront compte des éléments que nous avons d'ores et déjà et des éléments que nous n'avons pas encore, puisque des discussions sont en cours entre les associations d'élus et le gouvernement, et que nous savons d'ores et déjà, nous avons déjà une idée, M. Gilles vous l'a rappelé, de ce que sera notre contribution au redressement des comptes publics. On a entendu vos orientations. Mais nous allons quand même, en tout cas, mettre au vote votre motion, mais le groupe majoritaire votera contre votre motion, puisque le groupe majoritaire est bien décidé à voter le budget, par respect pour ces associations et pour l'ensemble de nos partenaires, à voter le budget dès le mois. Alors, en bon élu de l'opposition, j'ai pris connaissance dans le détail des éléments. Et je vous remercie pour la précision de ce rapport qui permet à l'arrivant que je suis de se mettre directement dans le bain des affaires. Mon propos sera politique et sera très court. Voilà.
Après tout, là, on discute, on parle, c'est dans le cadre d'un débat. Et un débat, c'est quand même une confrontation d'idées. Ces idées peuvent être différentes, pourvu qu'elles s'expriment dans le respect et dans l'écoute jusqu'au bout. Je trouve que c'est très important de définir ce qu'est un débat. Ce n'est pas une suite de propositions. Mon propos, je le disais, sera politique. Me gêne peut-être une forme, à travers ce que j'ai lu, une forme de résignation. Je ne sais pas quel mot utiliser. Résignation, timidité, au fil des paragraphes, notamment au début et à la fin, pour préciser page 73 par exemple, résignation devant les discours qui désignent nommément les collectivités locales comme responsables du dérapage budgétaire. Résignation devant la demande du gouvernement Barnier aux collectivités locales de faire 5 milliards d'euros d'économies. Alors même que des centaines de maires montent au créneau, et pas que des maires classés à gauche justement, hein, pas un mot, ou alors vraiment avec beaucoup de pudeur, beaucoup de timidité, sur les attaques sans précédent qu'ont subies les collectivités et les budgets ultra contraints qui en découlent. Alors, à vous lire, la baisse des ressources, l'absence de marge ne semble pas vraiment, enfin moi, je suis assez néophyte dans le domaine, mais ça ne semble pas vraiment un problème pour la ville d'Albi. Alors, vous me répondrez, Monsieur Gilles, que vous êtes responsable, que vous faisiez au mieux avec ce que vous avez. Justement, excusez-moi, justement, avec tout le respect que je dois à votre travail, est-ce bien responsable ? Pas un mot seulement des constats, sur les constats qui nous obligent à faire mieux avec moins, et bientôt à faire mieux avec pas grand-chose, et peut-être un jour, je l'attends, à faire mieux avec plus rien du tout. Peut-être quelques paroles auraient été nécessaires pour dire, que les ministres longtemps aux affaires cessent leurs critiques et reconnaissent leurs responsabilités, 2, que la baisse des ressources est inquiétante quant à la demande accrue de services publics et évidemment les nécessités de la transition énergétique. Est-ce trop demandé quand même d'avoir une formation continue pour les personnels dans les maternelles? Est-ce trop dispendieux de revigitaliser certains quartiers? Vous parliez du fonds vert tout à l'heure qui risque d'être amputé. Bon, certes, il y a des choses qui nous dépassent, je comprends bien, les flux, les reflux de l'inflation, le coût de l'énergie, le relèvement des taux directeurs, mais ce rapport étant une invitation au débat, il aurait fallu, je pense, s'en saisir et je trouve que c'est dommage. Non, je répète, ce ne sont pas les collectivités locales qui plombent le budget de la France, mais c'est bel et bien des choix fiscaux calamiteux depuis maintenant 7 ans, voire plus. Et oui, il faut que le gouvernement revoie sa copie envers les collectivités et notamment les communes. Une expression dans ce genre peut-être aurait été bienvenue. Voilà. Puis je voyais que je lisais un article récemment, on verra bien ce qu'il en est de cette contribution citoyenne au service public, mais je n'y crois pas trop. Voilà, merci de votre attention. Ne vous inquiétez pas, on saura dire ce qu'on a à dire, et on l'a déjà fait, puisque je suis vice-présidente de l'Association des villes de France, co-signataire de l'ensemble des documents et courriers qui ont été envoyés au gouvernement. Notre président nous représente très régulièrement dans diverses audiences ministérielles. Je suis également au conseil d'administration d'Interco de France, c'est la même chose, on pourrait le développer. Donc je suis ravie effectivement que vous soyez dans cette optique d'un débat, mais n'en doutez pas, on n'est pas du genre ici à courber les chines sans dire ce qu'on pense. On l'a fait d'ailleurs au dernier conseil municipal du mois de septembre. On a dit qu'effectivement les collectivités locales votent leur budget à l'équilibre, et M. Gilles l'a redit, me semble-t-il, tout à l'heure dans sa présentation, et que donc en aucun cas nous ne sommes responsables du déficit de la France. Donc nous travaillons effectivement à ce que les mesures soient justes, parce que comme ça a pu être expliqué, comme on y reviendra, je ne trouve pas du tout juste qu'on prenne comme critère de contribution le fait que des communes ou des collectivités puissent avoir 40 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. Il y a autour d'ici, pas loin d'ici, un certain nombre de communes avec des habitants qui ont un potentiel fiscal bien plus important que celui des Albigeois. Les Albigeois ont finalement quasiment le plus petit, en moyenne, le plus petit coefficient fiscal de l'agglomération. Simplement, effectivement, c'est parfois plus simple de taper chez les plus gros que chez les plus petits. Mais moi, je pense que quand on parle de solidarité, c'est important aussi, finalement, que la solidarité, elle se décline sur l'ensemble du territoire. Donc, ne vous inquiétez pas, on a plein d'idées, on en reparlera. Mais là, pour le moment, on vous laisse parler les uns et les autres. Ensuite, on va répondre. Et évidemment, le débat est ouvert depuis l'intervention de M. Gilles, n'en doutez pas. Monsieur Mandigral, vous avez lu, c'est bien le document, vous êtes nouvel élu, bravo pour l'avoir lu, mais vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure. Vous ne m'avez pas écouté. Et votre critique sur une prétendue passivité, si vous m'aviez écouté, vous ne l'auriez pas trouvé dans le rendu verbal de ce que j'ai fait.
Après avoir dit que le document que vous avez lu, c'est un document de travail interne pour nous, qui a pour objet essentiellement de vous apporter les éléments factuels qui permettent ce débat. Vous êtes ensuite exprimé pour critiquer la violence faite aux collectivités locales, et si vous m'aviez écouté, mais Madame le maire a déjà répondu, j'ai indiqué que lors des réunions, congrès et autres intercommunalités, villes moyennes, systématiquement, la critique faite, en tout cas, la critique faite au gouvernement sur la nature des mesures qui sont prises avait été validée. Et je me souviens que lors du dernier congrès des intercommunalités de France, une motion dans ce sens a été votée à l'unanimité et les élus qui vous représentent ont voté cette motion reprochant au gouvernement la nature de cette ponction, ne justifiant pas cette ponction sur les finances des collectivités locales. Merci, bonsoir. Oui, ce gouvernement, dont Horizon est une des composantes, Horizon dans lequel vous exercez des responsabilités notoires. Et j'en suis très fière. Ce gouvernement que vous soutenez met en grande difficulté les collectivités territoriales. Mais mon intervention concernant ce débat d'orientation budgétaire portera sur la question centrale des agents territoriaux. Ce sont eux et elles qui assurent les missions de service public qui sont remplies par notre collectivité. Et il n'est pas question, évidemment, pour nous de réduire les effectifs de ces agents territoriaux. Or, à Albi et dans l'intercommunalité, les agents territoriaux sont en grève depuis plusieurs semaines et portent des revendications légitimes, notamment sur la revalorisation de leur régime indemnitaire. Alors, à cet égard, je souhaiterais également déposer et mettre au vote une motion. Donc, je peux le faire ? Oui, bien sûr. Merci. La motion est la suivante. Le conseil municipal soutient les revendications exprimées par les agents territoriaux de notre collectivité dans le cadre de leur mouvement de grève. Il appuie la demande de réévaluation de leur régime indemnitaire, RIFSEP, afin de soutenir leur pouvoir d'achat et de garantir des salaires permettant l'attractivité de notre collectivité. Par ailleurs, au-delà des questions salariales qui sont fondamentales, et donc en plus de la motion que je viens de lire, au-delà des questions salariales qui sont fondamentales, les revendications des agents territoriaux portent sur les conditions de travail, sur le management, sur le dialogue social au sein de notre commune. Ces problèmes ont été mis en lumière par l'audit sur les risques psychosociaux qui a été mené à la demande de la collectivité et rendu public début 2024. Cet audit, je le rappelle, faisait suite à des alertes de la médecine du travail et des syndicats concernant une augmentation du mal-être au travail, quel que soit le niveau hiérarchique. Le mouvement de grève actuel ne fait finalement que confirmer les conclusions du rapport. Les conclusions du rapport étaient claires. Elles portaient sur 2 points principaux. Le premier, la rémunération, qui est le premier motif d'insatisfaction, donc la nécessité d'augmenter les salaires et de garantir des perspectives claires d'avancement et de carrière. C'est l'objet, entre autres, donc, de cette motion que je viens de présenter. Et la deuxième conclusion de ce rapport était la suivante. Elle indiquait très clairement que la mutualisation des services mairie-agglo avait été menée dans la précipitation, avait fragilisé les agents et avait augmenté nettement les risques psychosociaux au travail. Une des traductions concrètes de cette augmentation des risques psychosociaux, c'était la hausse de l'absentéisme, et qui, je cite le rapport, devait servir de révélateur de dysfonctionnements de plusieurs natures et constituer un message sur l'état de santé des agents, leurs conditions de travail et l'organisation de la collectivité. Donc ce rapport faisait état de problèmes de fond, de problèmes anciens, mais qui ont été renforcés par le rythme et la méthode de la mutualisation, des problèmes, je le répète, de salaire, de conditions de travail, de management, des problèmes liés à l'absence de dialogue social. Ces difficultés se sont traduites et se traduisent par l'augmentation du mal-être au travail, par des départs à tous les niveaux hiérarchiques, et aujourd'hui donc par cette grève.
Un plan d'action avait été annoncé suite à la publication de cet audit par vos services, par vos soins. Pourtant, près d'un an après, nous ne voyons rien venir. Où en est-on? Quel est ce plan d'action? Quel travail avec la médecine du travail? Quelles solutions? Quelles réponses aux agents et à leurs organisations syndicales? À l'heure où nous débattons des orientations budgétaires de notre commune, répondre à ces questions nous semble une priorité. Je vous remercie. Merci. Alors, dans les rangs de la majorité, M. Franck a demandé la parole, M. Gilles également. On va, M. Tonicello, parler maintenant de votre motion. Donc, votre motion, j'avais une question à vous poser. Vous allez peut-être la relire très rapidement pour que tout le monde l'ait en tête, s'il vous plaît, juste à partir de le conseil municipal. Le conseil municipal soutient les revendications exprimées par les agents territoriaux de notre collectivité dans le cadre de leur mouvement de grève. Il appuie la demande de réévaluation de leur régime indemnitaire, RIFSEP, afin de soutenir leur pouvoir d'achat et de garantir des salaires permettant l'attractivité de notre collectivité. Merci. Votre motion est datée du 4 novembre. Est-ce que ça veut dire que les efforts de revalorisation qui ont d'ores et déjà été faits ne sont pas pris en compte, ou est-ce que c'est d'une manière globale participer, travailler aux efforts à la revalorisation des régimes indemnitaires de nos agents? Est-ce que vous considérez que le doublement qui a eu lieu avant le 4 novembre doit être oublié et on passe maintenant à un travail de revalorisation, ou est-ce que pour vous c'est global? La motion est assez claire. Il Non. s'agit, le conseil Pas pour la municipal date. soutient les revendications exprimées par les agents territoriaux de notre collectivité, et donc il m'a semblé, comme à tout le monde ici, que les premières propositions que vous avez faites aux agents n'ont pas été retenues par les organisations syndicales, donc c'est bien de ça dont il s'agit. Elles ont été payées quand même, hein? Tous les agents l'ont eu sur leur feuille de paye au mois d'octobre et rétroactivement au mois de juillet. Vous le savez quand même, hein, que ça a été payé. Donc, oui, mais le mouvement de grève a été moi, maintenu attendez, je vais vous répondre. Ce que je vous propose, c'est que on fasse abstraction de la date de votre motion, qui laisse entendre que tout ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire les 650 000 € de proposition, d'augmentation à partir de l'année prochaine et 900 000 en année pleine, vous laisseriez entendre avec la date, si on le vote comme ça, que ça, c'est pas pris en compte et qu'on retravaille sur les revalorisations, ou est-ce qu'on peut considérer que d'une manière globale? Non, la motion, elle est datée au jour d'aujourd'hui, D'accord. dans l'état actuel des négociations qui sont en cours avec les organisations syndicales. Donc, est-ce qu'on peut mettre une petite modification à votre motion en disant que, tout en tenant compte des revalorisations d'ores et déjà mises en place, le conseil municipal soutient les revendications exprimées par les agents territoriaux de notre collectivité dans le cadre de leur mouvement de grève. Il appuie un travail à poursuivre sur la réévaluation et le pouvoir d'achat. La grande révélation que vous nous faites ce soir, c'est que vous soutenez les revendications exprimées par les agents territoriaux de notre collectivité dans le cadre de leur mouvement de grève. Donc ça, c'est quand même une grande nouvelle. Ah ben écoutez, vous auriez dû me poser la question plus tôt, ça vous aurait rassuré. Bien évidemment qu'on soutient les agents et qu'on travaille avec eux. Vous soutenez leurs revendications qui s'expriment depuis 3 semaines ou plus, un mois. Depuis un mois, ils cherchent désespérément à obtenir un rendez-vous. Hop. Et vous soutenez leurs revendications, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On soutient le travail. Mais je pense qu'ils vont être très heureux de l'apprendre. Je peux en placer une ou il n'y a que vous qui parlez? Nous soutenons les revendications des agents en ce qu'ils souhaitent avoir des revendications. C'est pour cela que nous avons doublé leur régime indemnitaire et c'est pour cela que des négociations sont encore en cours. Monsieur Tonicello, est-ce que vous acceptez? Non, je n'accepte pas. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez... Non, monsieur Tonicello, je vais vous répondre, mais d'abord on va régler le problème de cette motion. Mais cette motion, elle est telle quelle, elle n'est pas amendable, elle est telle quelle. Il n'y a pas de souci. Le groupe majoritaire aurait voté la motion si vous aviez enlevé la date. Vous ne voulez pas l'enlever, donc nous allons passer votre motion au vote. Donc, le groupe majoritaire... Donc, ce qu'on apprend quand même, je pense que c'est important, on apprend ce soir que le groupe majoritaire
Et vous, la première, vous soutenez les revendications exprimées par les agents territoriaux de notre collectivité qui s'expriment dans le cadre du mouvement de grève. Donc ça ne pose pas de problème. Par contre, la question de la date, et ça c'est un gros problème. Mais ça fait 1 mois que les gens sont en grève, qu'il y a des enfants qui n'ont pas... qu'il y a une désorganisation complète des écoles entre midi et 2. Monsieur Tony mais ça ne vous pose pas de problème. Par contre, la question de la date, mais c'est formidable. Les agents, depuis 1 mois, apprennent ce soir que vous soutenez leurs revendications dans le cadre de leur mouvement de grève. C'est vraiment une révélation et merci. Monsieur Tony Sello, merci de me remercier. Monsieur Tony Sello, pour vous, doubler le régime indemnitaire, ce n'est pas soutenir les agents ? Dites-moi, monsieur Tony Sello, répondez. Sauf erreur de ma part, le mouvement de grève, il a commencé après ces négociations et les organisations syndicales vous ont dit que ce n'était pas suffisant et que c'était dérisoire. Allez, eu égard aux besoins. Nous mettons la motion au vote. Je vais vous demander de ne pas vous énerver parce que le Conseil n'est pas fini. Ah non, mais je ne m'énerve pas, mais c'est la surprise qui est telle que j'avoue que ça provoque des émotions chez moi. Monsieur Tony Sello, je suis ravie de vous provoquer des émotions. Mais pas trop souvent quand même, parce que je vais m'inquiéter sinon. Monsieur Tony Sello, ouais, moi ça me fait pas rire. Hein. On a des agents qui... Voilà. Alors, s'agissant de la motion telle que vous l'avez présentée, en considérant donc, écrite le 4 novembre, que ce qui a été fait n'est pas à prendre en compte, c'est-à-dire que l'effort fait par la collectivité de doubler les primes des agents, l'effort fait par la collectivité dans les temps que nous connaissons, de verser 650 000 euros dès 2026, 900 000 euros dès 2025, 900 000 euros dès 2026, de poursuivre la négociation avec les agents, nous considérons donc que pour vous, ce n'est pas à prendre en compte, que c'est partie négligeable. Si c'est comme ça que vous présentez la motion, est-ce que les élus, on va passer la motion au vote, est-ce que les élus, qui votent pour la motion de monsieur Tony Sello? Madame Ferrand-Lefranc, Madame Ibert, Monsieur Pranière, Monsieur Mandrigal, Monsieur Tony Sello, Monsieur Boud, Madame Paturé, Madame Soliman et Monsieur Cabrolier, qui vote, qui s'abstient et qui vote contre cette motion en ce qu'elle méprise le travail qui a été fait par la ville avec les organisations syndicales. Merci. Nous allons donc maintenant poursuivre ce débat puisque vous parlez de dialogue social, vous parlez de rémunération, vous parlez de qualité de vie au travail, vous parlez plus globalement des relations que nous pouvons avoir avec les agents. L'Organisation internationale du travail définit le dialogue social comme toutes les formes de négociation, de consultation, d'information et de concertation entre les représentants des travailleurs et des employeurs sur des enjeux politiques et sociaux d'intérêt commun. Je profite de ce moment pour remercier Gilbert Angard, Marc Vinzal pour l'agglomération et les collaborateurs de notre administration en charge de ces sujets pour leur implication et leur détermination à porter ces questions. Par conséquent, le dialogue social, ne vous en déplaise, appartient aux seuls représentants des employeurs et organisations syndicales en ce qu'elles représentent les agents de la collectivité. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de négociation avec les syndicats et par respect pour le dialogue social, je ne souhaite pas rendre public ce soir des éléments qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord avec les organisations syndicales. Vous allez sûrement définir ma position avec les qualificatifs méprisants qui fleurissent votre vocabulaire. Moi, j'appelle ça le respect pour les organisations syndicales et leurs représentants. Le dialogue social se fait avec les organisations syndicales et pas dans cette assemblée. Mais vous avez souhaité politiser le débat, et vous l'avez confirmé ce soir, et vous servir des agents de la ville et de l'agglomération à des fins purement politiciennes, je n'ose même pas dire démagogiques et électorales. Au moment de conclure cette intervention, je souhaite porter à votre connaissance le courrier que j'ai adressé aux agents de la ville fin septembre, suite à la réunion avec les organisations syndicales qui a eu lieu le 25 septembre. Madame, Monsieur, afin que vous soyez clairement informés, je vous confirme la mise en œuvre d'une augmentation du régime indemnitaire sans précédent. J'ai souhaité, à cette occasion, qu'une attention toute particulière soit portée aux agents occupant des emplois de catégorie C, en doublant leur régime indemnitaire, IFSE, ce qui correspondra à une rémunération mensuelle augmentée en fonction des éléments ci-dessous. Agents ayant un IFSE de 56 €,
105 € brut au 1er juillet 2024, puis 140 € brut au 1er juillet 2025, soit une augmentation égale à 1 008 € brut par an. Agents ayant un IFSE de 70 €, 105 € au 1er juillet 2024, puis 140 € brut au 1er juillet 2025, soit une augmentation égale à 840 € brut par an. Agents ayant un FSE de 90 €, 135 € brut au 1er juillet 2024, puis 180 € brut au 1er juillet 2025, soit une augmentation égale à 1080 € brut par an. Agents ayant un IFSE de 120 €, 180 € brut au 1er juillet 2024, puis 240 € brut au 1er juillet 2025, soit une augmentation égale à 1440 € brut par an. Les agents occupant un poste de catégorie B et de catégorie A bénéficieront d'une augmentation de 80 € brut mensuels au 1er janvier 2025 pour les premiers, au 1er septembre 2025 pour les seconds. Ces augmentations ne remettent pas en cause les évolutions du régime indemnitaire par la règle de l'ancienneté. Pour votre information, cet effort de la ville d'Albi représentera en année pleine une somme de 900 000 € par an. En parallèle, j'ai demandé à la Direction générale des services de travailler sur des propositions d'action sociale permettant de continuer de soutenir votre pouvoir d'achat. Je vous prie de croire, etc. Ces augmentations que vous considérez donc à ne pas prendre en compte, à ne même pas noter dans une motion que vous présentez, à juste oublier dans une motion que vous présentez. Ces augmentations qui représentent un effort important pour la collectivité, a fortiori dans le contexte que nous connaissons, démontrent notre volonté à accompagner les agents et témoignent du fait que nous les avons entendus. Même si nous avons bien conscience qu'il y a encore à faire pour augmenter et accompagner le pouvoir d'achat de tous, je ne crois pas que nous soyons nombreux en ce moment à voter de telles augmentations. Par ailleurs, comme je l'ai indiqué, les négociations continuent avec les organisations syndicales et nous nous donnons tous les moyens d'aboutir à un accord constructif. L'énumération de vos chiffres a minimisé le mouvement des... s'il vous plaît. Non, non, mais je Respectez continuerai. le débat. Non, mais le débat n'est pas clos. Le débat n'est pas clos. Monsieur Tonicello, il est évident que les chiffres que je viens Non, d'énoncer, il qui est sont juste à la vérité, ne vous plaisent pas. que vous cherchez à minimiser Oui. ce mouvement. Je ne cherche pas du tout à Et minimiser il est le évident mouvement. que vous niez la réalité, Je ne nie c'est-à-dire pas que du les tout la revendications réalité. portées dans ce mouvement correspondent point pour point Monsieur au rapport de Tonicello, l'audit. Donc, Monsieur soit Tonicello, l'audit Monsieur est lui aussi en Tonicello. dehors de la réalité, soit Monsieur quelqu'un d'autre est en dehors de la réalité. Monsieur Donc l'audit Tonicello, s'il vous avait plaît. pointé les problèmes de rémunération, de conditions de travail, de dialogue social, et le mouvement de grève pointe les questions de Monsieur rémunération, de Tonicello. conditions de travail et d'absence de dialogue social. Donc vous pouvez énumérer Monsieur- tous les chiffres que vous Monsieur- voulez. Ça, c'est la réalité. Monsieur Et si Tonicello, la est-ce que grève vous êtes une organisation correspond point syndicale? pour point à ce qui a été pointé dans le rapport de l'audit, c'est bien que ça correspond à la réalité de la collectivité. Monsieur Tonicello, c'est comme ça que vous présentez vos positions quand vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes une organisation syndicale, monsieur Tonicello? Pas du tout, on demande à reprendre la bah, très parole bien. pour continuer Donc, le débat, si c'est vous tout. n'êtes pas une organisation syndicale, je vous propose de laisser la DRH et la Direction générale des services continuer à travailler avec les organisations syndicales, comme ça se fait très régulièrement, et vous repolitiserez le débat au prochain conseil. Mais aujourd'hui, les choses se passent très bien, le dialogue se passe, et nous n'avons pas aujourd'hui en salle de conseil municipal à nous substituer aux organisations syndicales. C'est avec elles que nous travaillons, c'est avec elles que nous discutons. Je sais que vous avez envie de politiser le débat, je sais que les chiffres ne vous vont pas, mais chacun gère le dialogue social comme il le souhaite, et en tout cas, nous, on le gère dans le respect des représentants des agents. Madame le maire, un arrêté municipal d'occupation du domaine public a été délivré le mercredi 16 octobre 2024. Cet arrêté autorisait, je cite, l'association Guardians Bikers du Tarn a occupé le domaine public, le parvis du collège Jean Jaurès, avenue de la Verrerie, le vendredi 18 octobre de 16h30 à 18h. Fin de citation. Or, cet arrêté municipal a été accordé à une association qui n'existait pas à ce moment-là, pas de déclaration en préfecture. Cette association se présente sur les réseaux sociaux comme un groupe de motards contre le harcèlement scolaire qui vient chercher les enfants harcelés à la sortie des cours pour les ramener à la maison. La présence d'un groupe de motos ayant pour objectif d'intimider les harceleurs par une présence physique massive à la sortie des cours.
Or, la lutte contre le harcèlement scolaire est régie par des lois dans le cadre de l'état de droit, notamment la loi du 2 mars 2022 qui a reconnu le harcèlement scolaire comme un délit. Troisièmement, cet arrêté municipal a été pris sans que la direction du collège et les services de l'éducation nationale ne soient informés ni concertés. Quatrièmement, cet arrêté municipal autorisait de fait la présence de plusieurs motards sur le domaine public de 16h30 à 18h, heure de la sortie des classes, heure où les bus récupèrent les élèves, créant ainsi une situation de dangerosité pour tous. Cette manifestation de motards et son autorisation par un arrêté municipal ont créé plusieurs jours de fortes tensions et inquiétudes chez les élèves, parents d'élèves et personnel du collège Jean Jaurès. Même si la mobilisation forte des personnels de l'établissement, contraints d'envisager l'exercice de leur droit de retrait, ainsi que l'intervention des services de la DAZEN et de la préfecture ont finalement conduit à l'annulation de cet arrêté municipal d'occupation du domaine public et à l'annulation de la manifestation, la question reste entière. Quels sont les dysfonctionnements qui ont conduit à la signature de cet arrêté municipal? Je vous remercie. Votre question me conduit en préambule à faire référence à ce qui est dit sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, à savoir, ouvrez les guillemets, le harcèlement scolaire prend des formes variées, violences verbales, psychologiques ou encore physiques répétées. Ces violences s'accumulent jusqu'à susciter un sentiment de honte, de persécution et d'isolement chez les élèves harcelés. Chaque année, c'est 1 million d'élèves qui sont concernés, avec des situations pouvant parfois entraîner des conséquences dramatiques. Fermez les guillemets. À l'instar des violences faites aux femmes, la parole de celles et ceux qui s'en disent victimes doit absolument être entendue. Votre question, qui fait bien peu de cas de ce sujet, met une nouvelle fois en cause les services qui ont instruit la demande au regard des déclarations du demandeur et met également en cause l'élu qui, en toute bonne foi et en confiance vis-à-vis des agents, a signé l'arrêté. Vérification faite, cette manifestation n'ayant pas été déclarée en préfecture, l'arrêté autorisant l'occupation du domaine public, parce que contrairement à ce que vous indiquez, il n'est pas de notre compétence d'autoriser des manifestations. L'arrêté autorisant l'occupation du domaine public et elle seule a été annulée, ni plus ni moins.